processus qui peut être vraiment stressant. Et du coup, vous avez le droit de vous sentir stressé, vous avez le droit de vous sentir perdu, vous avez le droit d'être énervé parce que hem, vous recevez des candidatures, négatives. OK? Ça, c'est OK, c'est normal, c'est dans le voyage. Mais ce qu'il faut que vous compreniez avant tout, et c'est vraiment la posture qui va vous donner du pouvoir, qui va vous permettre d'exprimer de votre potentiel, en fait, c'est que c'est vous qui initiez cette recherche et c'est vous le moteur, pas l'inverse. Et quand je dis ça, c'est quoi? C'est vous ne cherchez pas une entreprise qui va bien vouloir vous prendre en tant qu'alternant. Et souvent, c'est ce qu'on fait quand on est découragé ou qu'on n'a pas trop confiance en soi. Non, vous allez chercher l'entreprise qui vous correspond, qui est bonne pour votre CV, qui est bonne pour votre parcours. D'accord? Donc, remettez-vous toujours au centre de cette recherche et en tant qu'initiateur, en tant qu'être proactif. D'accord? Vous y allez pas par dépit. Vous y allez parce que vous en avez envie et c'est important pour vous. Et ça, vraiment, vous pouvez vous le répéter. Ça va vous donner beaucoup de motivation et de courage. Alors du coup, pour aller trouver cette, entreprise qui vous fait rêver, je vais vous poser quelques questions et je vous invite à les noter et à y réfléchir personnellement. C'est quoi votre rêve professionnel à aujourd'hui? Et votre rêve, il a le droit d'évoluer en fait, OK? Et il a le droit aussi d'être inaccessible pour l'instant. Hem, Est-ce que vous connaissez l'entreprise qui vous fait rêver? Est-ce que vous connaissez une personne dans votre secteur d'expertise ou le secteur d'expertise que vous allez sélectionner qui vous inspire? C'est très important que vous puissiez répondre à ces questions-là. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous attendez de cette entreprise dans votre alternance? Votre rêve professionnel, l'entreprise qui vous fait rêver, une personne dans un secteur d'expertise qui vous inspire. Et qu'est-ce que vous attendez de cette entreprise? Je vous invite à noter ces questions et vraiment à y répondre pour vous guider dans votre recherche. La réussite. Ce projet, vous avez envie qu'il réussisse. Donc avant même de commencer, moi je vous fais commencer par la fin d'abord, c'est d'aller imaginer que ce projet réussisse. Qu'est-ce que ce serait? C'est-à-dire qu'à la fin, en fait, de votre alternance, si vous deviez vous dire, et c'est ce que vous allez vous dire: «Waouh, mon alternance, c'était génial, ça a été une expérience incroyable». OK. Quels seraient les éléments principaux qui en ont fait une expérience incroyable? Qu'est-ce qui aura permis cela? Et c'est important que dès maintenant, vous identifiez ces points clés, car ce sont ces points clés qui vont vraiment vous permettre de sélectionner l'entreprise qui vous convient. OK? Les éléments de la réussite, qu'est-ce qui a permis cette réussite? Alors, la top list. C'est important que vous fassiez une top list des entreprises dans lesquelles vous rêvez de travailler. Peu importe si c'est accessible ou pas. Quelles sont les 10 entreprises dans lesquelles vous rêvez de travailler? Et dans ces entreprises-là, qu'est-ce qui fait que ces entreprises vous attirent? C'est important d'aller identifier les choses qui vous attirent parce que peut-être que vous n'allez pas pouvoir rentrer dans les 10 entreprises. Mais dans les autres entreprises que vous allez targeter et qui vous plaisent un peu moins ou celles qui veulent vous engager et qui vous plaisent ou auxquelles vous n'aviez pas pensé, c'est important que vous retrouviez ces éléments qui vous attirent. OK? Le type d'entreprise, c'est important de se pencher à un moment sur la structure de l'entreprise dans laquelle vous allez postuler, parce que la structure va dire beaucoup sur l'organisation. Donc, par exemple, la taille, quand vous êtes dans une grande entreprise, votre rôle va être très défini. Il y aura une hiérarchie, il y aura des process clairs. À savoir si vous, c'est quelque chose qui vous plaît ou à l'inverse, vous rebute. Si ça vous rebute et que vous voulez un poste plutôt polyvalent, plutôt avec du mouvement, avec, des choses à définir, que le bordel, le chaos ne vous fait pas peur et qu'au contraire le challenge vous plaît, alors dirigez-vous vers des startups ou des entreprises plus petites. C'est important que vous ayez conscience de cela et que vous le fassiez vraiment par rapport à vous-même, OK? Pareil, les projets sur lesquels cette entreprise travaille, c'est très important que vous en ayez conscience, que vous soyez informé et qu'ils correspondent à ce que vous voulez faire. OK? Il y a rien de pire que d'aller travailler et de passer du temps sur des projets qui ne vous intéressent pas ou qui ne vous serviront pas. D'accord? C'est la même chose sur la mission qui va vous être confiée.
Le poste d'alternant, il va être clairement décrit. Donc, lisez la fiche de mission et regardez si ça vous va. Et j'insiste vraiment sur la hiérarchie et l'organisation, d'accord? Si vous n'aimez pas la hiérarchie, si vous n'aimez pas l'autorité, bah, évitez d'aller dans une très, très grande entreprise. OK? Si vous voulez, pareil, des systèmes qui soient beaucoup plus équilibrés, des systèmes transversaux, allez vers des entreprises qui proposent cela. D'accord? Ne vous jugez pas, en fait. C'est pas grave de pas aimer, tel ou tel projet ou de pas aimer tel type de hiérarchie. Ce qui est important, c'est que c'est vous qui avez la main mise sur l'entreprise que vous choisissez. Donc choisissez vraiment l'entreprise qui vous convient à vous et qui va vous permettre de vous épanouir. Pourquoi c'est important? Parce que en étant épanoui dans l'entreprise dans laquelle vous allez aller, vous allez pouvoir donner le meilleur de vous-même. Vous allez pouvoir développer des compétences. Ça ne vous embêtera pas de rester tard, de travailler beaucoup et vous allez apprendre beaucoup plus. C'est pour ça que c'est important d'aimer ce qu'on fait et d'aimer l'équipe dans laquelle on travaille. OK? Alors ensuite, pour vous aider encore à continuer à trouver cette entreprise, les valeurs. C'est ce que je vous donnais comme outil. Je vous avais dit qu'on allait réfléchir, dessus. C'est important que vous connaissiez vos valeurs. Les valeurs, c'est ce qui est important pour vous. C'est ce qui fait sens. Alors, c'est ce qui fait sens personnellement et là, puisqu'on est dans un cadre pro, c'est vraiment de les considérer à l'école ou en équipe. Alors, je vous donne un exemple de valeurs comme, bah, voilà, la confiance, l'engagement, l'écologie, l'innovation, la mobilité, le challenge, la diversité. Ces valeurs-là sont des valeurs professionnelles que vous pouvez ressortir en entretien, notamment d'embauche, enfin d'alternance, mais aussi que vous allez avoir besoin de retrouver dans l'entreprise dans laquelle vous voulez travailler. Et c'est important que vous ayez conscience de vos valeurs. Si vous allez dans des entreprises qui ne respectent pas vos valeurs, ben, vous allez vous sentir pas bien. Et surtout, si vous ne les connaissez pas, vous allez vous dire, mais je ne comprends pas pourquoi je m'ennuie, ça me saoule. Donc, c'est important de vraiment prendre conscience de vos valeurs, que ce soit pour votre épanouissement ou pour vos entretiens. C'est un atout dans les entretiens quand on sait parler de ses valeurs. Donc, je vous invite vraiment à vous poser cette question. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de retrouver en équipe, dans le travail? OK. Ensuite, ce qui est important, c'est que votre entreprise, elle a aussi des valeurs. Et il est important que vous les connaissiez. Donc, vous pouvez les trouver sur le site de l'entreprise. Vous pouvez également les découvrir à travers les projets qu'ils font ou la manière dont ils communiquent. C'est assez facile à voir. Et je vous invite vraiment à trouver des ponts entre vos valeurs et les valeurs de l'entreprise. Déjà, ça va vous donner de la motivation. Ça va vous donner aussi des clés pour argumenter lors des entretiens. Et d'honorer ces valeurs, encore une fois, c'est quelque chose qui va vous donner de la confiance, de l'alignement. Ça va donner du sens à votre travail. Donc, c'est important pour ce poste d'alternant qui est si important pour vous et important pour votre carrière, d'aller dans le bon sens. Et trouver ces valeurs, trouver les valeurs de l'entreprise et avoir des valeurs qui sont en accord, c'est aussi aller dans le bon sens. OK? On a fini cette partie. Je vous résume les best practices. OK? Alors, la première chose, c'est que l'entreprise doit absolument vous correspondre et qu'il n'y a pas de honte à trouver une entreprise qui nous correspond. D'accord? Et une entreprise qui nous correspond, c'est une entreprise qui fait sens par rapport à votre projet professionnel. Ça apporte du sens, ça apporte de la cohérence et ça apporte aussi de la cohérence pour vous. D'accord? Et encore une fois, c'est vous le maître et c'est vous qui savez là où vous rêvez d'aller. Vous n'êtes pas passif dans cette recherche, vous êtes actif, OK? C'est vous qui initiez, donc initiez dans le bon sens. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vient de voir maintenant? Si vous avez des questions, qu'il y a des choses qui ne sont pas claires ou que vous souhaitez que je vous explique, allez-y. Vous pouvez me poser vos questions dans le chat. Des questions? Non, pas de questions? OK. Merci Marina. On va travailler maintenant dans la partie 2 sur les saboteurs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce concept.
Je vous mets une phrase pour vous guider. La vulnérabilité requiert le courage d'être soi et de le montrer. Et les saboteurs, ils nous empêchent de faire ça. Alors, je vais vous expliquer comment. D'abord, qu'est-ce que c'est que les saboteurs? Les saboteurs, il faut comprendre que tout le monde en a, d'accord? C'est un système de protection, en gros, qui vient de notre cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est celui qui dit si on a faim, si on est fatigué, qui assure notre survie, d'accord? Et il y a des saboteurs. Alors, en gros, dès qu'on va sortir de sa zone de confort, donc dès qu'on va faire quelque chose de nouveau, là où il y a du challenge, de l'inconnu, prendre des nouvelles décisions, on va avoir des saboteurs, c'est des petites voix dans notre tête en fait, qui vont vouloir nous remettre dedans, qui vont nous dire non, 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 ne change pas, ou t'es pas assez bien, t'es pas assez capable. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, ils nous font ressentir énormément de stress, de frustration, de colère, de déception, des émotions négatives ou quelque chose qui n'est pas aligné. C'est d'ailleurs une des manières pour les repérer. Ok. Donc les saboteurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une petite voix dans notre tête qui va nous dire que bah, on n'est pas assez bien pour avoir tel poste. Bah, je ne vais pas postuler là, franchement, je n'ai pas assez d'expérience, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez intelligent, je suis pas assez formée ou je suis trop comme ci, je suis trop comme ça, je suis pas assez ci, pas assez ça. Il y a l'excuse aussi de j'ai pas assez confiance en moi, je vais pas y arriver. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez pris conscience de vos saboteurs? Et dans votre recherche, en fait, d'alternance, vos saboteurs, en fait, ils vont vous empêcher de viser haut. Ils vont vous empêcher de rester proactif dans votre recherche, de rester motivé. Ils vont vous empêcher d'y croire et d'être positif. Ils vont vous faire foirer les entretiens. Ok. Ou alors, ils vont faire que vous allez être déçu. Bah, ce n'est pas vraiment l'entreprise que je voulais pour telle et telle raison. Mais en fait, c'est parce que vous n'auriez pas tenté. Est-ce que c'est clair sur les saboteurs? J'attends de vous lire. Est-ce que vous avez pris conscience de vos saboteurs? Oui, non. Est-ce que vous avez ces petites voix qui vous disent que ça ne va pas le faire? Super. Merci tout le monde. OK. C'est important de prendre conscience de ces saboteurs et c'est important de les dégager. OK? Comment on fait pour dégager ces saboteurs? Alors, la première chose, c'est de respirer. Je sais que ça a l'air stupide comme ça, mais en respirant, vous allez arriver à faire taire les petites voix dans votre tête. Alors, il y a plein de techniques pour respirer, inspirer plus longtemps, expirer plus longtemps. Il y a des applis, il y a tout ça. Oui, si ça vous intéresse, vous pouvez le faire. Mais vous pouvez déjà vous contenter juste de prendre conscience de ces saboteurs et de respirer pour vous calmer, pour faire descendre le stress. D'accord? Ce qui est Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous allez être stressé, plus vos saboteurs vont s'activer, d'accord, à vous envoyer des messages tout le temps négatifs. La deuxième chose pour se dégager ces saboteurs, c'est d'apprendre à projeter du positif. Alors, vous vous rappelez, au début, je vous ai fait faire un petit exercice, genre, imagine que ça se passe bien. C'est ça, en fait, projeter du positif. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, on a l'habitude de projeter du négatif, ok? Le scénario catastrophe. Bah, je vais pas trouver l'entreprise que je veux, je vais pas être engagée, je vais pas être recrutée, du coup, je pourrais pas faire mes études et puis je vais prendre du retard et puis ça n'ira pas. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que on va tricoter un scénario et ça, on est très bon pour tous le faire, quand on a un entretien, quand, on est dans ce processus de recherche, mais aussi plein de choses. Quand on fait des choses qui nous stressent, bah, ça va mal se passer. Alors, il y a 2 choses qu'il faut savoir, c'est que d'abord notre cerveau, il croit ce qu'on lui dit. Donc plus on va lui dire que ça va être difficile et que ça va mal se passer, bah, plus il va croire et donc il va identifier tout ce qui est difficile et qui se passe mal. Et du coup, vous allez pas pouvoir voir ce qui se passe bien et vous allez rater des opportunités. La deuxième chose, c'est qu'en faisant ça, bah, vous augmentez votre niveau de stress. D'accord? Vous augmentez votre insatisfaction, vous augmentez votre colère, vous augmentez en fait tous les éléments négatifs. Et ce qui se passe notamment quand vous arrivez aux entretiens, bah, vous avez vachement augmenté votre stress. OK? Donc, à l'inverse, au lieu d'aller projeter du négatif, puisque ça, vous savez le faire, bah, en fait, vous pouvez le faire
en projetant du positif. Donc, quand vous sentez que votre esprit part et divague, et c'est souvent vous le laissez faire tout seul, vous vous laissez même embarquer par ces pensées négatives, bah, vous reprenez le contrôle et vous allez projeter du positif, du ça va bien. Vous imaginez que ça va bien se passer, que vous réussissez, que vous trouvez l'entreprise qui vous plaît, que cette alternance, elle va changer votre vie de manière positive, qu'elle va vous permettre ci, qu'elle va vous permettre ça. Et vraiment, vous pouvez vous faire un film entier, mais que du positif. Et ça va vous détendre, ça va vous donner de la motivation, ça va vous donner de l'entrain. Donc, vous pouvez le faire soit comme un exercice en disant, tous les soirs ou tous les matins avant de rechercher, me mettre à ma recherche, je vais projeter du positif pendant 1 minute ou deux, je ferme les yeux, je respire et j'imagine que c'est génial. Ou alors, dès que vous sentez que votre esprit part dans du négatif, allez projeter du positif. La troisième chose, c'est ne pas les écouter. En fait, les saboteurs, c'est juste une petite voix dans votre tête qui est bien sympa et qui veut vous garder au chaud, qui veut que vous n'appreniez rien, qui veut que vous n'ayez pas ce poste. Donc, en fait, vous pouvez dire OK, un peu comme avec les parents parfois. Genre, ouais, ouais, d'accord. Donc, en fait, c'est juste que, voilà, c'est une voix et vous pouvez faire le choix de ne pas l'écouter. D'accord? Vos saboteurs, c'est pas vous, c'est juste des saboteurs. Et voilà, vous ne leur prêtez pas attention. Et la dernière chose qui est importante, c'est de se préparer. Donc, je vais vous donner les outils tout à l'heure pour que vous soyez dans cette bonne préparation et que quand on est prêt, finalement, on a beaucoup moins de stress et on peut répondre aux imprévus, en fait, qui vont se passer et rester proactif. OK? Alors, mais si on fait cela, après, on finit par être déçu et on risque d'être démoralisé si tous les scénarios négatifs finissent par passer ou l'un d'eux au moins. Je ne comprends pas ta question, Marina. Tu dis si on fait ça, si on projette du négatif ou si on projette du positif? Si tu projettes du positif, tu ne vas pas être... Ouais, Ouais, si on commence à se faire des petits films très positifs, à se dire oui, je vais être pris, oui, tout va bien se passer et qu'on rentre un peu dans une vision idyllique, si en fait l'entretien finit par mal se passer, il y en a qui peuvent finir par être démoralisés ou du moins très très déçus et du coup ne plus aussi bien avancer que s'ils avaient imaginé des scénarios négatifs. alors oui et non, parce qu'en fait, si tu imagines des scénarios négatifs, si tu veux, ce qui va se passer, c'est que en fait, tu vas juste te donner raison. Tu vas juste te dire, en fait, ouais, c'est pourri et finalement, je suis pourri et je suis nulle. Tu vois, un entretien, il peut mal se passer pour plein de raisons qui ne sont pas forcément de ton fait, déjà. Donc, si tu imagines du positif, en fait, tu vas y aller beaucoup plus confiant. Et en étant beaucoup plus confiant, tu vas forcément être meilleur que si tu y vas en te disant que c'est pas gagné, quoi. Tu vois? Si tu crois en toi, en fait, et si tu crois en chaque entretien, en fait, tu vas augmenter ton impact, tu vas augmenter ta résonance, tu vas augmenter ta confiance. Tu comprends, Marina? Marina, tu m'entends? Oui, Ah, oui, tu j'ai comprends. répondu dans Ouais, le chat merci. et du Ouais. coup, oui, je comprends ce que vous dites. Et ce que je t'invite à faire, essaye de le faire. Pas forcément, tu peux le faire pour ces entretiens-là, mais essaye de le faire pour autre chose, un petit challenge que tu as dans les jours à venir, si tu n'es pas totalement convaincu. Je t'invite juste à être curieuse et t'essayes sur un petit truc, tu vois, et tu vois la différence. Un truc où tu as l'habitude de te dire, en gros, d'être un peu défaitiste et négatif, et ce que tout le monde fait, hein, ce qui est facile à faire, de prendre le pli de faire différemment et de voir ce qui se passe pour toi. OK? Alors, merci Marina. Dernière partie, est-ce que... Alors, on a un message de... oups. Non, il n'y a pas de cours en PDF. C'est juste moi qui parle. Alors, les bons outils. C'est important d'avoir les bons outils pour faire la bonne démarche et d'aller dans le bon sens. OK? Les bons outils, je vous en partage 3 ce soir. Vous les connaissez et on va les aborder de manière un peu différente. Le premier outil, c'est le tableau de suivi. Le deuxième, c'est le CV. Et le troisième, c'est la lettre de motivation. OK? C'est les outils les plus importants et c'est les outils dont vous avez besoin.
Et c'est important de les voir maintenant de manière très pro et très carrée. La première chose, c'est le tableau de suivi. Alors, le tableau de suivi, c'est important que vous ayez un tableau de suivi. C'est un tableau Excel tout simple. Il n'a pas besoin d'être beau. Il a juste besoin de vous donner les informations les plus importantes pour que vous ayez une vision d'ensemble de là où en est votre recherche. Surtout quand vous ne savez plus où vous en êtes, vous êtes fatigué, ça vous a saoulé. C'est important que vous puissiez voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, dans ce tableau, vous mettez vraiment les infos contacts de l'entreprise, d'accord? Le descriptif du poste. Donc, vous pouvez mettre soit la fiche du poste, soit vraiment les éléments clés qui sont importants, les dates qui vous sont données et les actions que vous avez menées. L'envoi de CV, l'envoi d'une lettre de motivation, si vous avez eu un entretien, si vous les avez rappelés, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, etc., etc. C'est vraiment que ça vous donne une image de votre recherche dans la globalité. Et je vous invite vraiment à le faire aussi parce que si vous recevez un moment un coup de fil ou vous avez un mail, vous ne vous rappelez plus, au lieu de perdre du temps, bah, au moins vous avez déjà tout qui est rassemblé dans un seul document. Donc je vous invite vraiment à mettre en place ce tableau de suivi. C'est un peu fastidieux au début, je sais. Et vous verrez après, sur le long terme, c'est quelque chose qui va vous aider et qui va vous permettre aussi d'avoir tous les contacts de tout le monde que vous pourrez après ajouter sur vos réseaux sociaux, par exemple, OK, comme LinkedIn, pour commencer à construire votre réseau. Ensuite, le CV. Alors, le CV, là, je vous donne parce que j'en vois vraiment beaucoup des CV. C'est important que votre CV, il soit clair plus que beau. D'accord. Alors, il y a plein de modèles sur Internet maintenant, c'est super. Mais pensez vraiment, vous n'êtes pas en école de graphisme, vous n'êtes pas en école de mode, d'accord, ou d'esthétisme, peu importe lequel. Donc, ce qui est important, c'est qu'il soit beau, effectivement, et si ça vous touche en plus, ok, super. Mais c'est surtout qu'il soit clair. Ça veut dire quoi, clair? Ça veut dire que les recruteurs, en fait, quand ils reçoivent tous vos CV, ils passent approximativement 40 secondes par CV avant de lire la lettre de motivation sur les shortlists. Donc, en fait, ça veut dire qu'en un coup d'œil, ils doivent voir l'essentiel. Ok, ils doivent pouvoir retenir en un coup d'œil ce qui est essentiel. Donc, pensez bien à faire des blocs, pensez bien à mettre des titres, pensez bien à utiliser des couleurs et des typos. Pareil, les gens, les recruteurs n'impriment pas tous les CV. Donc, pensez vraiment à la lisibilité, donc à la taille de la typo sur l'écran. OK? Faites-le un peu plus gros, n'hésitez pas. D'accord? Ensuite, votre CV, il doit vraiment être impactant. Et impactant, c'est ce que je disais, c'est-à-dire en un coup d'œil, on doit savoir qui vous êtes et savoir ce qui est important chez vous. C'est quoi? C'est-à-dire vos hard skills, vos soft skills, vos dates, comment je vous contacte et ce que vous avez fait. OK? Le CV, il doit être également sur mesure. C'est important. Le CV, c'est un outil. J'avais un étudiant l'autre jour qui me disait: «Mais non, mais je ne peux pas modifier mon CV, j'ai tout fait, je l'ai fait sur Photoshop, j'ai collé tous les calques et maintenant, ben, j'ai que le PDF, je ne peux pas recommencer». J'étais là: «Bah, ça, c'est une grosse bêtise». C'est une grosse bêtise parce que votre CV, vous devez pouvoir le mettre à jour, en une fraction de seconde. C'est un outil de travail, d'accord? Et quand je dis sur mesure, c'est quoi? Ça veut dire que vos soft skills ou vos hard skills doivent correspondre à l'offre. Donc, quand vous avez la fiche de poste qui vous met des soft skills que vous avez, mais que vous n'avez peut-être pas pensé à mettre ou qui vous semblent plus importantes, eh bien, changez, adaptez à l'offre qui est demandée. OK? Pareil, les soft skills et les hard skills, c'est important que les 2 y soient de manière distincte. Les hard skills, c'est les compétences techniques que vous avez ou que vous êtes en train d'acquérir. Les soft skills, ce sont les compétences intrinsèques, les compétences de votre personnalité, en fait. Comment vous êtes dans le travail, comment vous êtes en équipe. OK? C'est très important parce que, hem, à école égale, à compétences égales, ce sont vos soft skills qui feront la différence. Parce que et d'ailleurs j'ai oublié un L, parce que, hem, la RH ou le RH cherchera tel type de personnalité plus qu'une autre. Donc c'est vraiment important que vos soft skills soient clairs et identifiables. OK? Ensuite, la lettre de motivation. Alors, la lettre de motivation, c'est toujours compliqué. Il y a énormément de modèles sur internet et en tant
coach en recrutement, je peux vous dire que je lis des lettres de motivation qui sont toutes les unes plus bateaux que les autres. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'arrêter les lieux communs. On préférera quelque chose qui est moins bien rédigé, tout en restant, bien rédigé quand même, mais qui soit personnel et qui soit, argumenté plutôt qu'une lettre bateau. D'accord? Les lettres de motivation, elles sont lues. Surtout, heu, quand votre CV a été, sélectionné et qu'on vous demande en entretien. D'accord? C'est important que cette lettre, elle soit personnalisée par rapport à votre entreprise, par rapport à l'offre à laquelle vous postulez. D'accord? Donc en fait, à chaque fois, je vous invite, c'est comme le CV, à faire une lettre de motivation qui soit totalement personnalisée et qui réponde à l'offre. OK? Et ensuite, à quoi ça sert une lettre de motivation? C'est qu'en fait, dans cette lettre de motivation, vous devez répondre à une question centrale qui est vraiment: qu'est-ce que l'entreprise vous apporte dans votre cursus? En quoi intégrer cette entreprise est cohérente et cohérent par rapport à votre parcours? D'où l'importance de connaître son rêve professionnel, son parcours. Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie et en quoi cette alternance dans cette entreprise, c'est une première étape. D'accord? La deuxième chose à laquelle vous devez répondre, c'est qu'est-ce que vous apportez à l'entreprise? D'accord. Et ce que vous apportez à l'entreprise, c'est des hard skills, mais c'est aussi des soft skills. Et il est important que vous appreniez, que vous compreniez en fait que ces soft skills, il est essentiel de les argumenter et que c'est dans la lettre de motivation où vous allez pouvoir décrire votre personnalité et décrire en fait comment vous fonctionnez en équipe et dans le travail et comment en fait vos soft skills qui vous rendent totalement unique, vous contribuez au travail de l'entreprise. Parce que en tant qu'alternant, vous avez un rôle important à jouer. Vous avez un vrai rôle avec une vraie fiche de poste. Les entreprises, elles vous attendent. Donc, en fait, c'est un vrai recrutement. D'accord? Donc, c'est important que ces soft skills, vous compreniez que vous les mettez au service de l'entreprise, du travail et donc de l'équipe. D'accord? Donc, n'hésitez pas à donner des exemples réellement concrets qui illustrent ces soft skills. Est-ce que vous avez des questions sur le CV ou sur la lettre de motivation? Des questions? Des interrogations? Non? OK. Alors, les best practices pour trouver, heu, cette entreprise en alternance, ça va être vraiment d'avoir les bons outils. Si vous envoyez énormément de CV et de lettres de motivation et que vous n'avez aucune réponse, c'est qu'il y a un problème au niveau de vos outils. D'accord? Donc franchement, faites un point, parlez-en à des professionnels autour de vous, allez regarder sur internet des modèles qui marchent et refaites votre CV. N'hésitez pas, ne continuez pas avec des outils qui ne fonctionnent pas. La deuxième chose, c'est d'être organisé et méthodique. Donc, organisé et méthodique, c'est d'avoir son tableau de suivi et de remplir ce tableau de suivi. Et de le remplir, pour ça, il faut postuler. C'est ça qui est important aussi. Et la troisième chose, c'est qu'il n'y a pas de secret, c'est qu'à un moment, vous avez besoin d'en faire une priorité. Et une priorité, c'est quoi? Ça veut dire que c'est en ce moment la chose la plus importante que vous avez à faire. Et donc, pour ce faire, vous avez besoin de dégager du temps. Il y a rien de pire que de faire, une petite offre tous les soirs. Voilà, bloquez du temps. Ne le faites pas en dilettant, donc bloquez du temps, concentrez-vous à chaque offre, vous adaptez vos outils, vous faites un mail poli et percutant et vous envoyez. Et envoyez le plus de, le plus de CV et de lettres motivation possible à votre cible, bien évidemment. Donc, quand je dis votre cible, c'est aux entreprises, non pas qui recrutent que des alternants, mais aux entreprises qui correspondent à votre projet professionnel. Plus vous allez cibler, plus ce sera facile, en fait. Et en plus, l'entreprise, elle a envie de trouver un candidat pour qui ça va être cohérent. D'accord? Alors, on conclut. Ah, y a-t-il
un ou des outils que vous nous conseillez pour rédiger un CV ou lettre de motivation? Alors oui, vous pouvez le faire sur Canva. Moi, j'utilise Canva pour toutes les créations graphiques. Après, vous n'êtes même pas obligé de vous embêter sur Canva. Vraiment, sur internet, il y a des modèles qui sont en Word que vous pouvez modifier en PDF gratuits qui sont, très, très, jolis. Faites attention aussi, sur les modèles Canva, c'est que quand vous modifiez une chose, ça peut décaler tous les textes après, et cetera, et cetera. Mais sur Canva, vous avez des très jolis modèles. Vous pouvez les mettre en plus en JPEG, vous pouvez les mettre en PDF. Donc ça, c'est pas mal. Trouvez vraiment l'outil qui vous correspond et que ce soit joli et lisible surtout. D'accord? De rien, Amfram. Alors, les best practices. Donc, la première chose, et ça marche vraiment pour tout dans la vie, mais c'est d'être soi-même, d'assumer qui vous êtes et d'assumer votre choix en fait. L'entreprise qui vous plaît, le secteur qui vous plaît, bah, c'est l'entreprise qui vous plaît. Il n'y a pas à se juger et à croire qu'on doit être différent parce que en entreprise, ou qu'il faut aller dans une grande boîte ou qu'il vaut mieux aller dans une start-up. Non, faites ce qui est bon pour vous. OK. La deuxième chose, c'est de chasser ces saboteurs. OK? Parce qu'on a tous des saboteurs et vous allez avoir des saboteurs à un moment qui vont vous plomber. Donc, dégagez-les. La troisième chose, c'est que vous soyez conscient de votre impact. Et être conscient de votre impact, c'est être conscient que c'est un vrai poste à pourvoir et que en arrivant avec votre personnalité, en arrivant avec qui vous êtes et votre motivation, vous avez un impact dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. OK? Ensuite, n'hésitez pas lors des entretiens, n'hésitez pas, même dans votre lettre de motivation, à transmettre votre passion. Quand vous transmettez votre passion, déjà ce que vous dites, bah, c'est forcément bien. Et les recruteurs, votre interlocuteur, ils seront vraiment sensibles. Ils préféreront engager quelqu'un qui peut-être est un peu moins bon, mais qui est passionné par ce qu'il fait, que quelqu'un qui est très, très bien et qui, bon, bah, ça l'intéresse moyen en fait. Parce que le fait d'être passionné fait que naturellement, vous irez toujours plus loin. Donc, quand vous êtes passionné par votre sujet, et c'est Steve Jobs qui disait ça, c'est qu'il faut être passionné parce qu'en fait, bah, si on n'est pas passionné, quand c'est trop difficile ou quoi, on arrête. Alors que quand on est passionné, bah, c'est ce qui permet de continuer. Et la dernière chose, c'est que vous êtes profondément unique et parfait comme vous êtes. Voilà, j'ai fini. Maintenant, je vous remercie de m'avoir écouté. Il y a une partie questions-réponses. Donc, allez-y, posez-moi toutes les questions, soit en activant votre micro, soit par écrit. J'y réponds avec grand plaisir. Oui, alors pour ma part, j'ai une question. Donc d'abord, enchanté Apram. Alors moi, j'ai une question concernant euh, ce n'est pas que j'ai du mal à rechercher une alternance, mais c'est que justement, j'ai plusieurs choix et je ne sais pas justement quel choix faire. Et du coup, je me retrouve dans une impasse et je me sens, c'est un peu exagéré, mais je me sens un peu mal justement de faire la personne désirée tout en sachant qu'il y a des personnes justement qui attendent une réponse de ma part. Avez-vous des conseils justement pour m'orienter sur cette voie-là? Super question. Merci, Afram. J'adore cette question. D'abord, ce qui est important, c'est que c'est pas quand tu dis être désiré, faire mon désiré, etc., ça, c'est du jugement, tu vois. Et à un moment, en fait, c'est super, tu as le choix. Et il est important que tu fasses ce choix et que ce choix il soit cohérent avec toi, tu vois. Le fait que ça les énerve ou qu'ils soient déçus si tu ne viennes pas, c'est leur responsabilité, c'est pas la tienne. D'accord? Ce qui est important, c'est que toi, tu choisisses vraiment l'entreprise ou le projet qui résonne le plus en toi par rapport à ton projet professionnel. Donc, c'est important que tu te dises, OK, tu compares tu compares les 3 offres et que sur ces 3 offres, si tu veux, au quotidien, tu te dises: «Bah, ça me passionne vraiment, ça me passionne moins». Tu vois? Que tu fasses un point par rapport à toi-même et que tu décides, j'ai envie de dire pour le coup là, avec ton cœur, tu vois? D'accord, je Et que vois.
et que tu regardes la cohérence par rapport à ton projet professionnel. Qu'est-ce que je veux faire plus tard? Qu'est-ce qui s'inscrit le mieux par rapport à ça? Alors justement, c'est là le petit hic, c'est que j'aime un peu toucher à tout. Et disons que parmi toutes ces offres-là, justement, j'aime à peu près tout, mais mon cœur balance en fait. Du coup, un Tu balances jour, je entre veux quoi et choisir. quoi? Un jour, je veux l'offre A, un autre jour, je veux l'offre B. Et, Mais qu'est-ce qui te voilà. plaît dans l'offre A et qu'est-ce qui te plaît? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on fait un choix, enfin, quand on fait un choix, on a deux possibilités et qu'on en choisit une, on renonce à l'autre. Et en fait, ce que j'entends, c'est que là, tu as un saboteur qui est présent, c'est-à-dire que quand tu renonces à l'autre truc, c'est un peu comme si tu avais, tu sais, FOMO, quoi, Fear of Missing Out. Tu as peur de rater quelque chose, tu vois? C'est ça, oui, exactement. Exactement. Et ça, c'est un saboteur, en fait. D'accord? C'est un saboteur et c'est une peur. Et en fait, c'est important que tu ailles identifier ce saboteur-là et que tu ailles identifier cette peur-là. Parce que c'est ça qui t'empêche de faire un choix. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est l'inaction. D'accord. Donc, va identifier qu'est-ce qui te fait peur euh, dans le fait de renoncer à quelque chose. Et c'est sans doute quelque chose, si tu veux, qui est profond chez toi. Ce n'est pas innocent que ça arrive à ce moment-là. C'est que ça doit t'arriver, je ne vais pas dire souvent, mais voilà, il doit y avoir un truc qui bloque. Et donc, je t'invite vraiment à aller identifier ce saboteur-là. Qu'est-ce qu'il te dit, tu vois? Et ton saboteur, je pense qu'il te dit des trucs du genre, ah bah là, tu vas rater ça, et si tu rates ça, tu te rends compte, tu vas rater ci, tu vas rater ça. Tu vois? C'est ça, c'est exactement ça en plus. Donc, c'est l'important que tu identifies ce saboteur-là et que tu fasses les exercices que je t'ai proposés pour les dégager, ne pas les écouter et te reconnecter à toi-même. Et quand je dis à toi-même, c'est vraiment à tes valeurs, à ce qui est important pour toi. D'accord, Et le faire autant c'est de fois noté. que possible pour y arriver. Voilà. Merci. Je t'en prie. Super question. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Moi, j'ai envie d'être bombardée de questions. Marie n'a pas de questions, merci. Mais si nous n'avons pas de questions. Si, allô? Oui, bonjour, Egline. Bonjour. Oui, enfin, c'est oui. Pas Egline, mais bon. En fait, c'est une question comme c'est le fils de Egline, mais bref. Bonjour, Egline. Attendez, elle arrive du coup. Bonjour, je suis sa maman. Enchantée. Je vous laisse. Oui. Est-ce que à l'ECE, vous avez des. Enfin, je sais pas si c'est comme c'est dans toutes les écoles, vous avez des petits ateliers ou des cours qui aident pour la formulation de lettres, de CV, de tout qui. Alors, je vais laisser ECE, organisateur. Je vais laisser Anastasia répondre à ça. Elle saura mieux que moi. Eh bien oui, bonjour, bonjour, merci beaucoup pour votre question. Alors effectivement, vous avez la possibilité de contacter Giorgia Di Martino qui travaille à la direction des relations entreprises et partenariats. Donc c'est vraiment le service qui est en charge des contrats, de l'alternance. Il y a même de l'organisation d'ateliers pour savoir comment rédiger un CV, comment écrire une lettre de motivation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner son mail dans le petit chat. Et puis surtout, vous n'hésitez pas à lui envoyer un petit mail pour avoir des informations au niveau de ces ateliers. C'est parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup. Eh bien, super, mais je vous en prie. Voilà. Et pas d'autres questions. Super, merci. Alors, si Excusez-moi. personne... Oui, J'avais aussi une question pour ECE organisateur. Je me suis inscrit du coup en initiale à l'ECE et je voulais savoir s'il est toujours possible justement de postuler en alternance via l'ECE parce que je suis justement intéressé par une alternance. Alors, est-ce que vous avez passé votre entretien avec Avenir Plus? Oui, c'est ça, je suis inscrit en fait. Oui, Vous j'ai êtes fait mon choix. inscrit? Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez envoyer donc un message à admission au pluriel @ece.fr. Je vous l'écris tout de suite dans le chat et ne Très bien. vous inquiétez pas, je vous envoie aussi l'adresse mail de Georgia. Je vous envoie donc tout de suite les coordonnées d'admission
au pluriel @ece.fr. Vous leur dites que vous avez postulé pour pouvoir faire les études d'ingénieur à l'ECE en initiale et que vous êtes intéressé aujourd'hui pour postuler à l'alternance. Sachez que vous avez jusqu'au 31 mai pour postuler, donc vous avez encore le temps. Attention, ne traînez pas trop non plus. Donc, dès ce soir, vous envoyez un mail à admissionpluriel@ece.fr et vous écrivez ce mail à l'attention de Louisa Drier, qui va rentrer en contact avec ma collègue Tania Moel, qui, elle, est la responsable des admissions en apprentissage. Donc, elles vont essayer de faire basculer peut-être votre dossier, savoir si oui ou non vous avez à repasser un entretien de motivation. Voilà, tout ça, je vous recommande vraiment d'envoyer un petit mail là en disant à l'attention de Madame Drier et signifier aussi dans l'objet du mail que c'est assez urgent. Comme ça, derrière, mes collègues, elles pourront voir que du coup, votre mail passera en priorité. D'accord, très bien. Je vous remercie. Mais je vous en prie. Plus de questions? Excusez-moi, j'avais une question aussi. C'était dans les CV, etc., il faut mettre des expériences professionnelles. Mais vu qu'on est plutôt jeune, on n'en a pas forcément énormément. Yes. Du coup, ça fait un peu vide dans le CV, ces parties-là. Du coup, comment on peut faire? En fait, tout ce que, dans cette partie-là, tout ce que vous avez fait compte. Donc, votre stage de troisième, les boulots d'été, les boulots que vous faites en parallèle, les boulots en asso, même en asso sportive, en fait. N'hésitez pas. Tout ce que vous avez fait compte, les travails de projet en groupe. OK? Et ils le savent en même temps que vous n'avez pas 12 ans d'expérience. Donc, c'est OK. Mais n'hésitez pas à montrer que tout ce que vous avez fait, en fait, ça vous a donné des compétences pro et perso. D'accord, merci. On a une question. Alors, c'est pour toi, je crois. Yes. En fait, Zacharia, c'est exactement ce qu'on vous a dit lors du webinaire apprentissage auquel vous avez participé jeudi dernier. En fait, pour les personnes qui souhaitent faire de l'apprentissage et qui sont à l'étranger, vous ne pouvez pas postuler pour de l'apprentissage si vous n'avez pas minimum 1 an de résidence en France. Donc, dans votre cas, je vous invite tout de suite à envoyer un petit mail à Thomas Dubert. Je vais vous donner son adresse mail tout de suite dans le chat pour savoir que vous souhaitez postuler pour le CE. Et M. Dubert vous donnera tous les éléments qu'il faut pour savoir si vous avez déjà postulé ou non sur Campus France, parce que c'est avec Campus France que nous pouvons, que les personnes qui résident à l'étranger peuvent postuler pour intégrer le CE. Et puis derrière, vous pourrez échanger avec lui. Je vous donne tout de suite son mail dans le chat prévu à cet effet. Voilà, c'est Monsieur Dubert et c'est le chargé des admissions candidatures étrangères. Voilà, n'hésitez pas à lui envoyer un petit mail et à le relancer si vous n'avez pas de réponse d'ici 2-3 jours. Oui, les expériences en association peuvent se mettre dans la partie professionnelle du CV à votre niveau. Plus tard, je dirais non, mais là, vous pouvez le faire. Du style le pays et tout ça. Le quoi, pardon? Le pays en troisième, je crois. Pour le brevet, on a un pays. Ça, c'est des choses qu'on peut mettre. Oui, vous mettez vraiment tout ce que vous avez fait. Et ce qui est important, c'est de décrire ce que vous avez appris, en fait. C'est pas forcément d'aller décrire stage de troisième, de gna gna gna. OK, on va savoir que c'est un stage de troisième. Mais ce qui est important, ça va être votre manière de le présenter. Qu'est-ce que vous avez appris? Quelles sont les compétences que vous avez acquises? Comment ça nous a changé un peu? Exactement. C'est bon, ok, merci beaucoup. OK? Excusez-moi. Oui. J'avais une question encore au niveau du CV. Est-ce qu'il est vraiment utile de mettre qu'on a eu le brevet, sachant qu'on a eu déjà le bac et puis une licence, par exemple? Non. Non? Je ne pense pas, non. Non, non. D'accord. Ok, très bien, merci. Une autre question? Pas d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions,
on va se dire au revoir et je vous remercie très chaleureusement pour le temps que vous m'avez accordé ce soir, pour l'attention que vous m'avez prêtée, pour toutes les questions que vous avez posées. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite voilà, plein de courage, plein de motivation dans votre démarche de recherche d'alternance. Voilà, je vous fais confiance et faites-vous confiance, vraiment. Je vous souhaite une belle soirée. Mais écoutez, au revoir. Merci Au beaucoup. revoir, Merci. merci. Bonne Au soirée. revoir, merci beaucoup.